La revue des titres de ce vendredi 13 décembre 2019 commence avec Le Soleil. À la une du quotidien national, on peut lire « Gestionnaire de cimetières, fossoyeurs, constructeurs de caveaux, quand la mort fait vivre des activités naturelles saines et impérieuses de la chaîne de l'existence des humains ». Également à la une du quotidien national, conférences et grands événements, Dakar, destination devenue attractive. Autre titre ce matin à la une du quotidien, Le Quotidien, ministère des Finances, budget sans débat. L'opposition, c'est une première. Seydou Diouf, député de la majorité, qui dit on aurait dû avoir un débat. ADD renchérit une marque de confiance. Même info, titre différent à la une de 24 heures. Vote hier sans débat du budget du ministère des Finances et du budget. Nias casse le thermomètre démocratique. Déthié Fall qui dit ceci: on est très indigné de voir pour la première fois dans ce pays finir un marathon budgétaire. Un moment important où on parle des problèmes des Sénégalais et des projets qui doivent être déroulés l'année à venir et qu'un député se lève pour demander un vote sans débat. Toujours à la une du quotidien 24 heures, un chiffre peut en cacher un autre. L'acte 3 de la décentralisation à l'USAL liste les contradictions. Que proposent les Échos ce matin? À la une de ce journal, on peut lire la 7e édition de la grande rentrée citoyenne, confidence de crack. Professeur Daouda Ndiaye qui dit ceci le jour où Bill Gates m'a envoyé une délégation de 24 personnes à Dakar pour me convaincre. Commandante Seynabou Diouf, j'ai été radiée de la police pendant 7 ans et je suis restée 7 ans dans la galère. Je voulais devenir garde rouge quand j'étais enfant pour juste regarder le palais, dit Ibrahim Ndouré Diagne et Memodou Diagne, DG de Free, qui dit « Après mon bac, j'avais des préinscriptions, mais je n'avais pas de quoi acheter le billet ». Également à la une du quotidien Les Échos, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget. Le sujet qui revient toujours à la une de ce journal, le pays change à grande vitesse. Un coup d'œil à présent sur le quotidien Grand Place, le privation de la Sénélec, le CA valide la holding. Le français Vinci Energy, nouveau gérant de la holding, suppression de la SAR en vue, perte de plus de 1000 emplois redoutés, une privatisation sectorielle tel un tong-tong. Place à présent à Critique qui barre à sa une, gestion du pétrole, hausse de l'électricité, marche à reculons. L'interrogation barre la une du quotidien Critique. Le collectif Nyolank Nyobagne pour la libération des détenus et 34 organisations font bloc contre la hausse du prix de l'électricité. Source A titre à sa une ce matin, mobilisation en faveur de la libération de Guy Marius Sagna et compagnie, manif autorisée mais sans concession. Ce rassemblement sera un match dans le match car d'une part avec leur nombre kilométrique, les organisations de la société civile, souvent très fortes en gueule dans les médias, ont toujours peiné à mobiliser les grandes foules. D'autre part, les forces de défense et de sécurité, sûrement marquées par les derniers événements survenus au gré du palais et qui ont perdu le commissaire central de Dakar, seront sans pitié contre tous ceux qui seront tentés de vouloir poser des actes de nature à créer des soubresauts cauchemardesques pour la sécurité publique. Enquête à présent qui titre à ça une subvention agricole, la mafia des introns, la controverse actuelle entre hauts dirigeants renseigne sur le niveau de prévarication des subventions agricoles. Brahim Saki dit ceci: nous attendons des mesures fortes du président pour arrêter cette hémorragie. Tous devraient être convoqués pour s'expliquer sur les présomptions de conclusion. Ce sont les mots de Aluntine. Et l'ingénieur agronome Amadou Tidjanoun propose la suppression de la subvention et sa réaffectation dans le prix du produit fini. L'Observateur à présent qui titre à ça une mort de Gabriel Blaise Basse. La grande colère de la famille du policier qui s'est suicidé. Également dans les colonnes de l'Observateur ce matin, non-limitation du mandat présidentiel, suppression de l'article 80, dialogue politique autour d'une révision de la Constitution, proposition de suppression de la limitation des mandats présidentiels. C'est à lire dans le quotidien L'Observateur de ce vendredi. Place à Libération qui titre à sa une terrorisme. Il serait radicalisé après 2 séjours au Sénégal.
Moussa Koulibaly prend 30 ans ferme à Paris. Le franco-sénégalais avait attaqué au couteau 3 militaires à Nice. Après avoir assisté à l'enterrement de son père au Sénégal, il traitait de mécréants ses frères qui regardaient la télé peu avant son passage à l'acte. Également à la une de Libération, budget de 100 milliards pour Mansour Faye, 2000 milliards empruntés pour les autoroutes, endettement. L'ADD fonce sur Déthié Fall et Sonko. Un pays qui a des difficultés de financement ne peut pas s'offrir le luxe de décliner plus de 185 milliards de francs CFA. Dakar Times à présent qui titre à sa une politique sécuritaire américaine sur le continent. Quand les USA snobent l'Afrique, la sécurité du continent africain reste l'un des principaux défis à relever pour les États-Unis d'Amérique. Le dossier est à lire dans le quotidien Dakar Times de ce jour. À présent, les quotidiens sportifs. Et on commence avec Stade qui titre à sa une. Afred, CV, Diagne, Kara, Diafra, ces Lions officieusement à la retraite internationale en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo rêve de croiser le Real Madrid. Messi, déjà d'attaque pour le Classico, ça va plaire à Alioune Badara surtout. J'espère affronter un Real Madrid très fort. Record à présent qui titre à sa une. Ballon d'or africain 2019. Pourquoi Sadio va gagner? Moussa Konaté dit ceci, il remportera le Ballon d'or mondial. Toujours à la une du quotidien sportif Record. Mondial 2022 éliminatoire, tirage le 21 janvier 2020 prochain. Le Sénégal peut hériter du Mali ou de la Guinée. Bon, ça sera un derby entre pays voisins. Et on termine avec Sounoulambe. Abbas Noï tape sur le troisième tigre de face. Gris doit jouer son rôle de leader. Et son rôle de leader, il doit tirer ses jeunes frères vers le haut. Il n'est pas à l'origine de nos mots à face. Voilà ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. J'ai fini, je les offre à nos invités du jour. Monsieur Sonko, Madame Boup, un peu de lecture pour vous ce matin. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée et bon réveil si vous venez de nous rejoindre sur la RTS1. Votre émission Kenkeliba se poursuit. Tout de suite, nous allons parler de terre et terroir. C'est la rubrique de Amidou. Ça va, Amidou? Oui. Au taquet ce matin? Oui,